Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'histoire de Masayoshi Son, le président et PDG de SoftBank Corporation qui est une start-up de haute technologie. La SoftBank est fondée en septembre 1981 par Masayoshi Son, alors âgé de 24 ans, sous le nom de SoftBank Corp, à l'origine comme un magasin de pièces pour ordinateurs. La société se lance dans l'édition en mai 1982 avec le lancement de OPC et O Magazine MZ, respectivement consacrés aux ordinateurs NEC et Sharp. OPC est tiré à 140 000 exemplaires en 1989. Il deviendra le plus grand éditeur japonais de magazines informatiques et technologiques et de salons professionnels. De nos jours, SoftBank Corp est une société holding japonaise qui fait partie de l'indice Topix 100. Le groupe SoftBank comprend les fournisseurs d'accès internet ODN et Yahoo BB, le portail d'internet Yahoo Japon. L'opérateur de téléphonie mobile SoftBank Mobile, ancienne filiale du groupe Vodafone, et l'opérateur de téléphone fixe SoftBank Telecommunications. Mais qui est Masayoshi Son ? À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger notre guide intitulé « Les 10 conseils pour dire au revoir patron » en regardant dans la description. Et si vous aimez ces enseignements, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager ce contenu avec d'autres personnes. Son, au cours d'un entretien avec Alan M. Weber de la Harvard Business Review, a partagé son histoire. Masayoshi Son est coréen d'origine, mais né au Japon. Il a fait le lycée aux États-Unis où il a obtenu son diplôme en 2 semaines. Il a ensuite étudié à l'Université de Californie à Berkeley, où il a créé plusieurs entreprises à l'âge de 20 ans. Il avait pour passe-temps d'inventer de nouvelles idées de produits et de penser à de nouvelles entreprises. Il a ainsi utilisé ses compétences technologiques pour inventer et breveter un ordinateur qui ressemble à une calculatrice qu'il a vendu à Sharp Corporation pour $1 million. Il dispose aussi d'annuaires téléphoniques, de calculs de programmes scientifiques et d'applications commerciales. Masayoshi Son a aussi gagné de l'argent en créant des logiciels de jeu. Après avoir évalué la possibilité de rester aux États-Unis, Son est retourné au Japon en 1981. Et, 1 an et demi plus tard, il a créé SoftBank. Outre ses activités au Japon, SoftBank possède aujourd'hui des filiales aux États-Unis et en Corée. Masayoshi Son raconte que lorsqu'il a créé sa société, il n'avait que 2 employés à temps partiel et un petit bureau. Ensuite, il a reçu 2 box de Apple et il s'est levé dessus un matin comme s'il faisait un discours. D'une voix forte, il a dit à ses 2 employés « Vous devez m'écouter parce que je suis le président de cette entreprise. Dans 5 ans, je vais faire $75 millions de chiffre d'affaires. Dans 5 ans, je fournirai 1000 points de vente et nous serons le numéro 1 de la distribution de logiciels pour PC. » Les 2 employés se sont levés et ont ouvert grand les yeux et leur bouche. Et ils se sont dit que ce type devait être fou. Et ils ont tous les 2 démissionné. C'était en 1981. Environ 1 an et demi plus tard, sa société fournissait 200 points de vente et aujourd'hui, il en fournit 15 000. En 10 ans, il est passé de 2 employés à temps partiel s'occupant de la distribution de logiciels et gagnant environ $12 000 à 570 employés s'occupant de la distribution de logiciels, de l'édition de livres et de magazines, de l'acheminement des appels téléphoniques au moindre coût, de l'intégration de systèmes, de l'informatique de réseau et de la CFOA et gagnant environ $350 millions. En parlant de la façon dont il conçoit son entreprise, Masayoshi fait observer que les gens comparent généralement l'ordinateur à la tête d'un être humain. Le matériel est l'os de la tête et le crâne. Le semi-conducteur est le cerveau à l'intérieur de la tête. Le logiciel est la sagesse et les données sont des connaissances. Je veux être le numéro 1 dans le domaine de la fourniture de sagesse et de connaissances dans tout le Japon, fait-il observer. Mais l'industrie du savoir est trop grande, trop vaste. C'est pourquoi nous nous spécialisons dans les connaissances de l'industrie du PC. Nous fournissons cette sagesse et ces connaissances par le biais de magazines, de logiciels, de systèmes téléphoniques, d'intégration de systèmes, de toutes sortes de médias. C'est pourquoi nous proposons 40 000 logiciels différents. Cela représente 40 000 types de sagesse différents. Si vous regardez Matsushita, Toshiba ou Sony, ce ne sont pas des entreprises à produits uniques. Elles vendent des produits qui vont des réfrigérateurs aux téléviseurs en passant par les semi-conducteurs. C'est ce que je fais dans le domaine de l'informatique pour les PC. Nous avons une variété de produits d'information, pratiquement tous les types imaginables, à l'exception du PC lui-même. 3 critères lui ont fait choisir le type d'entreprise qu'il voulait créer. 1. Trouver une idée d'entreprise qui vous passionne au fil des années. Pendant 1 an et demi, Masayoshi Son a effectué des recherches et élaboré des plans d'affaires, dit-il. Pendant qu'il se préparait, il n'avait aucun revenu. Il dépensait de l'argent et avait un nouveau bébé. Sa femme était inquiète. Tous ses amis, son père, sa mère, tout le monde était inquiet. Il lui demandait ce qu'il allait faire. Tu as passé des années à étudier aux États-Unis et maintenant tu ne fais rien en faisant observer ses parents. Lee passait tout son temps à réfléchir, à étudier ce qu'il fallait faire. Il allait à la bibliothèque et dans les librairies.
Il a acheté des livres et lu toutes sortes de documents pour se préparer à ce qu'il allait faire pendant les 50 prochaines années. Il a proposé 40 nouvelles idées d'entreprise, allant de la création de logiciels. Ensuite, il a eu environ 25 critères de réussite qu'il a utilisés pour décider de l'idée à poursuivre. L'un de ces critères était qu'il devait tomber amoureux d'une entreprise particulière dans les 50 prochaines années au moins. Très souvent, les gens sont enthousiastes pendant les premières années. Puis après avoir vu la réalité, ils se lassent de l'entreprise. Il voulait en choisir une qui l'enthousiasmait de plus en plus au fil des ans. 2. Trouver une idée d'entreprise qui sera unique. Un autre facteur était que l'entreprise devait être unique. C'était très important pour lui. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre fasse exactement la même chose. 3. Être capable de se projeter pour devenir numéro 1 sur le marché. Masayoshi Son voulait être, dans les 10 années, le numéro 1 de cette activité, au moins au Japon. Il a pris une grande feuille de papier et dessiné une matrice où il a inscrit des notes et des commentaires pour chacune de ses idées. Il a ensuite choisi la meilleure, qui s'est avérée être le secteur des logiciels pour ordinateurs personnels. C'est ainsi qu'est né SoftBank. En 1981, tout n'était pas aussi évident. Le PC n'était alors qu'un jouet. Du matériel était déjà fabriqué au Japon, mais il n'y avait pratiquement pas de logiciel. Personne ne savait même quel type de logiciel était disponible dans tout le Japon. Il pensait que les ordinateurs personnels deviendraient un produit très important pour l'ensemble de la société dans 10 ou 20 ans, et que les PC ne feraient que gagner en importance. Il envisagea de fabriquer lui-même des logiciels et de créer une entreprise de logiciels, comme il l'avait fait lorsqu'il était à Berkeley. Mais il s'est dit que si il faisait un bon logiciel, qui le vendrait? La création de logiciels et la vente de logiciels sont des activités totalement différentes. Il a alors cherché quelqu'un qui vendait des logiciels, mais il n'a trouvé personne. C'est ainsi qu'il s'est dit que si personne ne le faisait, il devait le faire. Lorsque SoftBank n'avait que 2 ou 3 mois d'existence, il a décidé qu'il devait montrer aux utilisateurs finaux et aux revendeurs quels étaient les logiciels disponibles au Japon. Il y avait un salon de l'électronique grand public à Tokyo, et il a décidé de réserver le plus grand stand, de la même taille que Sony, Matsushita et Toshiba. Il a ensuite appelé tous les vendeurs de logiciels qu'il a pu trouver, peut-être une douzaine à l'époque, et il leur a proposé de les avoir dans son stand gratuitement. Il était content au début. Il avait le logiciel, mais il n'avait pas d'argent pour le montrer à quelqu'un d'autre. Masayoshi Son, lui, avait un peu d'argent, mais il n'avait pas de produit à vendre. Il avait à côté de son stand une énorme pancarte qui disait « La révolution est arrivée pour la distribution de logiciels pour PC ». Il y a ainsi eu plus de monde à son stand qu'à celui de Sony. À la fin, l'expérience n'a pas été concluante. Personne n'a signé pour une concession et il a vendu très peu de logiciels. En fait, la plupart des vendeurs de logiciels présents sur le stand disaient aux gens « Si vous n'arrivez pas à vous décider aujourd'hui, voici ma carte ». Il était donc complètement exclu du marché. Après le salon, beaucoup de gens se sont moqués de lui et disant qu'il était stupide. Mais en fait, une personne l'a appelé d'Osaka, quelques semaines après le salon. Il a dit « Nous ouvrons un grand magasin de PC et nous avons besoin de logiciels. S'il vous plaît, venez m'en parler ». Au départ, Masayoshi Son a prétexté être occupé pour ne pas aller à Osaka parce qu'il n'en avait pas les moyens. Mais après des investigations auprès de ses amis du métier sur la société Joshin Dankin qu'il a contacté, il s'est rendu compte qu'il s'agissait du 3e plus grand revendeur d'électronique domestique au Japon. Peu après, le président du groupe s'est rendu à Tokyo pour d'autres affaires et en a profité pour rencontrer Masayoshi Son. La société avait ouvert un grand magasin d'ordinateurs 2 semaines auparavant et avait besoin de logiciels. Elle disposait déjà de quelques logiciels et d'un canal direct avec certains fournisseurs. Mais elle en voulait plus. Il leur a dit « Si vous avez des relations d'affaires avec des fournisseurs de logiciels, c'est très bien. Mais si vous voulez faire des affaires avec moi, vous devrez mettre fin à toutes les relations que vous avez déjà nouées. C'est probablement contraire à toute éthique commerciale, mais si vous voulez réussir avec les PC au Japon, vous devez faire des affaires à ma façon. » Le président de Joshin Dankin lui a posé les questions suivantes. « Quel est votre capital? Quel âge avez-vous? Quelle est votre expérience en matière de commerce ?» Il a répondu qu'il avait très peu d'argent et très peu d'expérience commerciale. Il n'avait pas de produit, rien. Mais que ce qu'il a, c'est le plus grand enthousiasme, le plus grand désir de réussir et en travaillant quotidiennement pour devenir meilleur dans ce domaine. Il précise encore. Si vous voulez être le premier revendeur de PC au Japon, vous devez trouver le premier distributeur de logiciels. C'est moi. Je n'ai aucune preuve, mais je crois fermement en moi. Le président de Joshin Dankin a déclaré à Masayoshi Son « Waouh, vous êtes un type intéressant ». Et il lui a donné des droits d'achat exclusifs pour tous les logiciels pour PC de Joshin Dankin. Joshin Dankin avait le plus grand magasin spécialisé dans les PC au Japon. Après avoir obtenu Joshin Dankin, il s'est rendu dans de nombreux autres grands magasins et magasins d'électronique. En un mois, il a eu pour clients la plupart des plus grands concessionnaires du Japon. Il est également allé voir le président et le vice-président de Hudson. C'était le plus grand fournisseur de logiciels à l'époque, bien qu'il n'ait que 10 ou 12 employés.
Il aura raconté la même histoire qu'au président de Joshin Nankin, qu'il allait consacrer toute sa vie et tous ses efforts à la vente de logiciels et qu'il devait lui donner une exclusivité. En quelques mois, Hudson Software avait doublé puis triplé ses ventes. Et ils sont devenus très heureux. Avant d'avoir Joshin Nankin, Masayoshi Son n'avait pratiquement pas de ventes. Juste après l'arrivée de Joshin Nankin, il a réalisé environ 150 000 $ de ventes. Le mois suivant, il a commencé à faire des affaires avec de nombreux autres magasins et ce montant a doublé. Le mois suivant, l'augmentation a été de 50%. En un mois, son chiffre d'affaires mensuel est passé d'environ 10 000 $ à 2,3 millions de $. Il a ensuite lancé la division édition 6 mois après la création de la société. Ses employés lui ont dit qu'il ne devrait pas le faire car la distribution de logiciels prenait déjà assez de temps. En plus, il n'avait aucune expérience dans le domaine de l'édition. Il a décidé de lancer 2 magazines en même temps. Ses premiers magazines étaient OPC et OMZ. Tout le monde lui disait d'arrêter, mais il l'a fait quand même. Et bien sûr, lorsqu'il a lancé ses magazines, les résultats ont été terribles. Il a imprimé 50 000 exemplaires et 85% lui ont été retournés. Et il ne se vendait pas. Et il y avait très peu de publicité. Chaque mois, les 2 magazines perdaient quelques centaines de milliers de dollars. Il engloutissait tous les bénéfices de l'activité de distribution de logiciels. Ses collaborateurs lui ont alors dit « Nous t'avions dit de ne pas le faire ». Mais il ne pouvait pas arrêter maintenant, parce que s'il arrêtait les magazines, tout le monde dirait que SoftBank était en difficulté, que SoftBank allait mourir. Il ne pouvait donc pas arrêter. Mais chaque mois, il perdait beaucoup d'argent. Un jour, il a décidé qu'il ferait tout son possible pour que OPC réussisse le mois suivant. Et que s'il n'y parvenait pas, il arrêterait avec ce problème pour ne pas accumuler des pertes. Il a alors dépensé tout le reste de l'argent qu'il avait en publicité télévisée, dans tout le pays. Il a doublé l'épaisseur du magazine, gardé le même prix, changé toute la mise en page et imprimé 100 000 exemplaires, soit 2 fois plus. Le nouveau magazine, plus grand, a été épuisé en 3 jours. Les 100 000 exemplaires ont été vendus. Après cela, le magazine a décollé. Aujourd'hui, le tirage du bimensuel OPC est d'environ 140 000 exemplaires par numéro. Merci d'avoir suivi cette vidéo inspirante de Masayoshi Son, qui est parti de pas grand chose pour s'implanter dans le marché de vente de logiciels et développer une entreprise prospère en faisant des collaborations avec des sociétés de vente de PC et en divertissant ses services. Masayoshi Son a fait ainsi preuve de détermination et de persévérance pour installer et faire prospérer son business. Si vous avez aimé ce contenu, montrez votre soutien à la chaîne en laissant un commentaire, un like et en partageant la vidéo autour de vous. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description de la vidéo. On vous dit à très bientôt sur Au revoir patron.